Le colon fait l'histoire et sait qu'il l'a fait. Et parce qu'il se réfère constamment à l'histoire de sa métropole, il indique en clair qu'il est ici le prolongement de cette métropole. L'histoire qu'il écrit n'est donc pas l'histoire du pays qu'il dépouille, mais l'histoire de sa nation, en ce qu'elle écume, viole et affame. L'immobilité à laquelle est condamné le colonisé ne peut être remise en question que si le colonisé décide de mettre un terme à l'histoire de la colonisation, à l'histoire du pillage, pour faire exister l'histoire de la nation, l'histoire de la décolonisation. Monde compartimenté, manichéiste, immobile, monde de statues. La statue du général qui a fait la conquête. La statue de l'ingénieur qui a construit le pont. Monde sûr de lui. Écrasons de ses pierres les échines écorchées par le fouet. Voilà le monde colonial. Le régime colonial tire sa légitimité de la force et à aucun moment n'essaye de ruser avec cette nature des choses. Chaque statue, celle de Faidherbe ou de Lyautey, de Bugeaud ou du sergent Blandan, tous ces conquistadors juchés sur le sol colonial n'arrêtent pas de signifier une seule et même chose. Nous sommes ici par la force des baïonnettes. L'indigène est un être parqué. L'apartheid n'est qu'une modalité de la compartimentation du monde colonial. La première chose que l'indigène apprend, c'est à rester à sa place, à ne pas dépasser les limites. C'est pourquoi les rêves de l'indigène sont des rêves musculaires, des rêves d'action, des rêves agressifs. Je rêve que je saute, que je nage, que je cours, que je grimpe. Je rêve que j'éclate de rire, que je franchis le fleuve d'une enjambée, que je suis poursuivi par des meutes de voitures qui ne me rattrapent jamais. Pendant la colonisation, le colonisé n'arrête pas de se libérer entre 9h du soir et 6h du matin. Nous sommes en 2001. Les talibans ont conquis le pays depuis 4 ans et demi. Bamiyan, c'est une petite ville à 200 km de Kaboul, située dans la région du Hazarajad, peuplée principalement par des Hazaras, qui ont pour particularité d'être chiites et d'avoir des traits un peu asiatiques. Abdul Salam Saif est un des fondateurs du mouvement taliban. Il a passé 4 ans à Guantanamo et appartient au courant dit aujourd'hui modéré. En 2001, il était ambassadeur de l'Émirat islamique d'Afghanistan au Pakistan, l'un des seuls pays à reconnaître cet éphémère état des talibans. La décision de la destruction des Bouddhas a été prise principalement par le ministre de la promotion de la vertu et de la répression du vice à la suite de la réunion d'une haute assemblée de religieux. Le décret est prononcé le 26 février 2001 par le Moullah Omar sur recommandation de ce collège d'oulémas. La condamnation à mort des Bouddhas est fondée sur des arguments religieux. Le décret ordonne que toutes les statues doivent être détruites afin que personne ne puisse les honorer ou les vénérer à l'avenir. C'était une décision religieuse. De ce point de vue, rien ne s'opposait à leur destruction. La charia allait dans ce sens. L'argument religieux est pourtant mince. En effet, depuis 10 siècles, il n'y a plus de bouddhistes en Afghanistan, donc plus personne pour vénérer des idoles. En 2001, la décision islamique semble plutôt politique. Elle propulse soudainement l'Afghanistan sur le devant de la scène internationale. Jamais un événement dans une province aussi reculée de ce pays n'avait suscité une telle indignation mondiale. Et je me demande pourquoi, tandis que des milliers d'Afghans sont morts pendant 40 ans de guerre dans l'indifférence à peu près générale, on s'émeut tant de la destruction de ces statues. Pourquoi, au fond, les talibans ont-ils visé si juste? Que représentent vraiment ces statues? J'ai été approché par toutes les chancelleries d'Islamabad. Une délégation est venue du Japon conduite par le ministre de la Culture japonaise. L'UNESCO a tenté une médiation. Tous les ambassadeurs européens m'ont contacté. Même les autorités pakistanaises ont essayé de faire pression. Bismillah est Hazara. Elle a grandi à Kaboul puis est retournée à Bamiyan. Nous, on est vraiment fâchés. On a la haine qu'on a perdue de ces Bouddhas. Ces choses anciennes qu'on a gardées depuis si longtemps.
On a l'impression qu'on a perdu 3/4 de nos vies en perdant ça. Dans tout Bamiyan, il y avait de la fumée. Ils brûlaient toutes les maisons. Nous, on était sur la montagne et on voyait qu'ils brûlaient Bamiyan. La seule raison, c'était de tuer les Hazaras. Il faut s'imaginer 2 grands trous dans la montagne, hauts d'une 50aine de mètres, avec des parois bien lisses et un espace plus étroit pour la tête, comme 2 coquilles vides. À l'époque des talibans et de la guerre civile, les gens venaient tout en haut et frappaient avec leurs pieds les statues pour que la trace de leurs chaussures reste. C'était parce qu'ils étaient contre l'idée des statues. Ils ne respectaient pas le bouddhisme. Ils ont voulu humilier cette religion. Les statues ont été édifiées entre 300 et 700. À partir du IIe siècle, Bamiyan devient un immense centre religieux bouddhiste où vivent et étudient de nombreux moines venus de Chine. Des salles d'études ont été creusées dans la roche, cachées par les Bouddhas. Chakran est un briseur d'idoles. On n'était pas en prison, on était encerclés par les talibans. Ils nous menaçaient. Ils allaient détruire nos maisons, tuer nos familles. Ils nous ont dit de les détruire avec des marteaux-piqueurs. Et puis ils nous ont dit que ça ne fonctionnerait jamais comme ça. La pierre était vraiment trop dure. Alors il a fallu creuser des trous, ils sont allés chercher des explosifs et ils les ont mis autour des Bouddhas. C'était de la dynamite, des sortes de pétards. Ils nous ont dit qu'il fallait les faire exploser. Ça a duré 15 jours, les explosions. J'habite à Bamiyan, dans le centre-ville. J'ai été témoin de la scène de destruction des Bouddhas. Je peux tout vous raconter. Ils nous ont choisis, nous, car on était un peu leurs esclaves, que nos vies ne valaient rien à leurs yeux puisqu'on était chiites, Hazaras. Si une décharge explosait, ça n'importait pas. Il fallait que ça tombe sur nous, pas sur eux. Tout ce qu'ils voulaient, les talibans, c'était détruire notre héritage culturel à Bamiyan. Et comme prétexte, ils utilisaient le fait que les Hazaras avaient pour Dieu ces Bouddhas et qu'il fallait absolument les détruire à cause de ça. Des gens sont morts pendant la destruction des Bouddhas. Les talibans allaient aussi tous les jours dans les villages pour tuer des gens, tous les jours. C'était uniquement de la tuerie. Olaïs Ganarelle! Qu'est-il? Comment coquin? Tu fuis quand on m'attaque? Il vous serait aisé de pacifier toute chose. Oui, mais j'aime la liberté en amour, tu le sais. Et je ne saurais me résoudre à renfermer mon cœur entre 4 murailles. Je te l'ai dit 20 fois, j'ai une pente naturelle à me laisser aller à tout ce qui m'attire. Mon cœur est à tous les beaux, et c'est à eux à le prendre tour à tour, et à le garder tant qu'ils le pourront. Mais quel est le superbe édifice que je vois entre ces arbres? Vous ne le savez pas? Non, vraiment. Bon, c'est la statue que le commandeur faisait faire lorsque vous le tuâtes. Ah, tu as raison. Je ne savais pas que c'était de ce côté-ci qu'il était. Tout le monde m'a dit des merveilles de cet ouvrage, aussi bien de la statue du commandeur, et j'ai envie de l'aller voir. Non, madame, n'allez point là. Pourquoi? Cela n'est pas civil d'aller voir un homme lorsque vous l'avez tué. Au contraire, c'est une visite dont je lui veux faire civilité et qu'il doit accepter de bonne grâce s'il est galant homme. Allons, entrons dedans. Ah, que cela est beau. Les belles statues, le beau marbre, le beau pilier. Ah, que cela est beau. Et ceci, qu'en dites-vous, ma grande? Qu'on ne peut voir aller plus loin l'ambition d'un homme mort. Et ce que je trouve admirable, c'est qu'un homme qui s'est passé durant sa vie d'une aussi simple demeure en veuille avoir une si magnifique pour quand il n'en a plus que faire.
Voici la statue du commandeur. Parbleu, le voilà bon avec son habit d'empereur romain. Ma foi, madame, voilà qui est bien fait. Il semble qu'il est en vie et qu'il s'en va parler. Il jette des regards sur nous qui me feraient peur si j'étais tout seul. Et je pense qu'il ne prend pas plaisir de nous voir. Il aurait tort. Et ce serait mal recevoir l'honneur que je lui fais. Demande-lui s'il veut venir souper avec moi. C'est une chose dont il n'a pas besoin, je crois. Demande-lui, te dis-je. Vous moquez-vous? Ce serait trop fou que d'aller parler à une statue. Fais ce que je te dis. Quelle bizarrerie. Seigneur commandeur, je ris de ma sottise, mais c'est mon maître qui me l'a fait faire. Seigneur commandeur, mon maître Don Juan vous demande si vous voulez lui faire l'honneur de venir souper avec nous. Qu'as-tu? Dis donc, veux-tu parler? La statue. Eh bien, que veux-tu dire, traître? Je vous dis que la statue. Eh bien, la statue, je t'assomme si tu me parles. La statue m'a fait signe. La peste, le coquin. Elle m'a fait signe, vous dis-je. Il n'est rien de plus vrai. Allez vous en parler de vous-même pour voir. Viens, Marron, viens. Je te veux bien faire toucher au doigt ta poltronnerie. Prends garde. Le seigneur commandeur voudrait-il venir souper avec moi? Je ne voudrais pas en tenir 10 pistoles. Eh bien, madame. Allons, sortons d'ici. Voilà de mes esprits forts qui